Salam alaikum ma sœur. Aujourd'hui, je voulais t'inviter dans ce nouveau podcast. Un podcast pour te parler, mais aussi pour t'apaiser, Inch'Allah. Je vais te parler un peu de mon quotidien, de mes expériences face aux épreuves de la vie, mais aussi de ces petites lueurs de tendresse et de gratitude qui illuminent mes journées. Alhamdulillah. Et après ce petit partage, je t'invite à savourer un moment juste pour toi. Un moment doux pour apaiser ton cœur et ton âme, Inch'Allah, et pour ressentir la sakina, la paix qu'Allah nous offre même dans les journées les plus chargées. Alors, profite de ce moment, c'est ici, dans ce petit espace pour toi, que commence l'instant sakina entre podcast et méditation. Salam alaikum ma sœur, j'espère que tu te portes bien. Je suis heureuse que tu sois là aujourd'hui avec moi pour ce petit podcast. Alors, c'est un nouveau concept. Comme tu l'auras compris, c'est un petit podcast au début pour parler de mon vécu et ensuite un petit moment pour toi, pour t'apaiser, Inch'Allah. Aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu de un moment de ma vie qui a été assez difficile avec les enfants. Je peux dire clairement que j'ai eu un burn-out maternel. Peu importe comment on l'appelle, c'était une période très difficile en tant que maman. Alors je dis pas qu'aujourd'hui c'est plus facile, mais je pense que ça a été la période la plus difficile avec mes enfants, même si encore aujourd'hui je me tire les cheveux. Mais bon, alhamdoulilah. D'ailleurs, à ce qui paraît, c'est pas de pire en pire, mais on me dit souvent que les ados c'est quelque chose. Donc bon, j'ai pas hâte, mais faisons des doigts. Hein. Alors, concernant la période que je voulais te parler, c'était des moments où il y a des matins en fait je me réveillais avec une lourdeur, un poids en fait sur le dos, et je me disais purée encore une journée de plus. Et je suis devenue d'ailleurs super hypersensible avec le temps. Donc sûrement aussi avec les épreuves. Comme je te l'ai dit dans le précédent podcast, j'ai vécu 3 deuils dans ma vie. Donc celui de mon frère, ensuite de mon père et de ma mère. Ouais, rahma. Je t'en parlerai certainement bientôt, Inch'Allah. Et ils ont marqué ma vie, mais aussi mon état d'esprit, je pense. Et du coup, je pense que la période la plus difficile avec les enfants, comme je t'ai dit, c'est la période du Covid. Donc je te remets un peu dans le contexte. Donc à ce moment-là, j'ai une enfant de 5 ans qui est en IEF depuis toujours. Donc moi, je kiffe ce que je fais. J'ai qu'une enfant, donc franchement, une enfant, c'est le doigt dans le nez. Hein. Tu connais certainement. Franchement, j'ai passé de belles années IEF, alhamdoulilah, avec elle et tout. Et puis après, j'ai eu mon second. Donc à ce moment-là, il a à peu près 1 an et demi. Et j'ai enchaîné, bon, ça c'était un petit bébé surprise, un bébé qui a quelques mois à peine. Donc pour le coup, je les ai H24 parce qu'il n'y a pas d'école. Enfin, je fais pas d'école. Je fais pas l'école, t'as compris, et je les mets pas à l'école, pas de garderie, ils sont toujours là avec moi, etc. Donc j'ai pas de moment du tout pour moi. Donc déjà pas évident. Juste avant le Covid, en plus, j'ai ma mère qui va plus bien mentalement, et du coup je décide de l'héberger chez moi. Sauf que bon, c'est pas de tout repos parce qu'à ce moment-là, ma mère elle avait des symptômes de démence, on va dire, et aussi ma toute petite dernière, elle a développé un eczéma super important sur tout le corps, mais surtout sur le visage. En fait, Mesquina, elle avait des croûtes sur tout le visage. Et du coup, elle se grattait H24. Rien que changer une couche, c'était un supplice. Et je l'avais H24 à bras. Parce que sinon, elle se grattait à 100. J'ai déjà retrouvé dans son lit en 100, Mesquina. Vraiment, ça me déchirait le cœur. Et vu qu'en plus de ça, j'étais dans ma période sauveuse. Enfin, je sais pas si t'as écouté mon podcast précédent, mais j'en parle un petit peu. Et ben, je pensais absolument pas à bon, en fait. Je travaillais en tant que graphiste à ce moment-là avec une influenceuse, et j'étais dans une spirale. Même maintenant, en fait, je me dis comment j'ai fait pour tenir à ce moment-là. Vraiment, j'étais éteinte. Mais bon, après j'ai avancé parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Mais sur le moment T, en fait, c'était ultra dur. De toute façon, on avance, on galère, on se plaint, mais on s'oublie aussi. En tout cas, moi, je me suis beaucoup oubliée pendant ces années-là. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, malheureusement. Et parfois même, j'ai beaucoup de regrets parce que j'ai l'impression de pas avoir été une bonne maman dans cette période. J'étais enfermée dans mon truc, je faisais les trucs machinalement. Franchement, je sais que j'étais pas heureuse à ce moment-là. Juste, j'encaissais et j'avançais. Alors bien sûr, j'avais quand même des moments heureux, hein, parce que surtout quand ils sont très petits, tout petits bébés, bah, les enfants, c'est une source d'hormones de fou. Alhamdoulilah, on se drogue avec leurs odeurs, leur sourire, ça nous fait fondre. Mais à côté de ça, j'étais un zombie, quoi. En plus, après, il y a le Covid, donc d'ailleurs, ça nous a bien tous pris la tête, je pense, la période du Covid.
Moi, ça m'a stressée, ça m'a rendue malade physiquement et mentalement. Et sur le moment, de toute façon, on avait tous l'impression que c'était une éternité, subhanallah. En fait, là, aujourd'hui, tu sais que c'était juste un passage de ta vie, mais sur le moment T, c'était long. Je sais pas si tu te souviens, mais tu dois te souvenir. C'est fou quand même, subhanallah, c'est hallucinant. Et du coup, pour continuer ma petite histoire, mon père, il est décédé aussi pendant le Covid, et c'était aussi Ramadan. Je pense qu'à ce moment-là, moi, j'ai eu un trop plein, et je suis devenue de plus en plus hypersensible. Comme si j'avais trop cumulé de choses, et que mon corps, il me disait, bah stop, c'est trop en fait. Donc même au bruit, même au cri des enfants, un bruit de bouche, un bruit de fourchette qui va claquer sur une assiette. Enfin, vraiment, encore aujourd'hui, c'est très très difficile. En tout cas, de cette période, en fait, j'aimerais trop pouvoir aujourd'hui aller parler à la moi de ce moment-là, parce que j'avais pas toutes les armes, on va dire que j'ai maintenant. D'ailleurs, si ma thérapeute elle m'écoute, je suis sûre qu'elle va me dire de me faire une lettre. Why not, hein? Mais en tout cas, à ce moment, j'avais grave manqué de tawakkul ala Allah. J'ai grave oublié mon créateur, qu'Allah me pardonne vraiment. J'étais sous l'eau, en fait. Comme si on avait mis mon cerveau sur pause ou durant tout ce temps. Alors que, subhanallah, quand on y pense, Allah, il voit tout. Moi, je me sentais seule alors qu'il était là. Mais en fait, j'étais trop aveuglée par la dunya pour me rendre compte. J'étais trop dans mon quotidien de maman surmenée avec les enfants, ma mère, bref. C'était vraiment très, très, très difficile. Et dans ce podcast, justement, c'est ce que j'aimerais rappeler, en fait, parce que peut-être que toi qui m'écoutes, justement, en ce moment, tu es en pleine épreuve, justement, celle-ci, un burn-out, comme on dit, maternel, et que t'en peux plus. Et franchement, si je devais aujourd'hui te conseiller quelque chose, que j'aurais aimé qu'on me conseille à ce moment-là, c'est par exemple déjà de m'accrocher à la salate, de m'accrocher à l'écoute du Coran, ou sa lecture, du moins, et de ne surtout jamais négliger la prière du Fajr. J'en profite pour te rappeler un hadith. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel de l'ici-bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit: Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Rapporté par le Bukhari. Alors ouais, ma soeur, je sais pas si tu te rends compte là. En fait, la clé de tous nos soucis, elle est là. Moi, je l'ai pas vu à ce moment-là. Personne m'en a parlé. Alors là, qui te dit à toi, à moi, qui m'invoque que je l'exauce? Subhanallah, on passe notre temps à se plaindre auprès de nos amis, auprès de notre mari, auprès des gens, alors qu'Allah, il nous dit qu'on a juste à lui demander, on a juste à l'implorer, subhanallah, et nous exauce en fait. Et nous, non, on fait rien. On reste dans l'engrenage de nos épreuves, dans la procrastination, dans le négatif. Et franchement, si tu savais le nombre de personnes qui ont imploré Allah au dernier tiers de la nuit et qui ont vu leur prière exaucée, alors qu'elles n'y croyaient pas une seule seconde, les témoignages, ils sont par milliers. Vraiment, subhanallah, vraiment une miséricorde, ce qu'Allah il nous a donné. Et on l'oublie. Et si toi, aujourd'hui, justement, tu vis une épreuve de ce type, mais renforce ta foi, ma sœur. Que ce soit par la salate en son heure, que ce soit par la prière de nuit, comme je viens de te le dire, et renforce ta foi aussi par la lecture du Coran. Subhanallah, en fait, malheureusement, moi, à cette époque, je savais pas encore lire l'arabe. Ouais, je commence tout juste, donc je suis pas non plus la pro de la lecture. Mais vraiment, si tu en as la possibilité, bah, je te conseille vraiment de prendre des cours. Et moi, subhanallah, comme quoi Allah, il est tellement généreux, il est tellement grand. Un peu ce que j'expliquais dans le podcast, si j'avais répondu à Umaima, c'est que Allah, il nous met des choses dans notre quotidien pour nous apaiser. Que ce soit une personne, que ce soit une thérapeute, que ce soit une amie. Et ben moi, à un moment de ma vie, j'en ai parlé à une amie que je voulais prendre des cours d'arabe, etc. Donc je lui ai demandé des renseignements par rapport à la mu'allima, elle m'a donné son numéro. Et un jour, et c'est là que qu'on voit que Allah, il te donne du réconfort, mais de là où tu ne t'attends pas. La mu'allima, elle me dit, quelqu'un t'a offert 1 an, une année entière de cours d'arabe. Donc tu n'as pas à me payer, tu n'as pas à me demander qui c'est, tu n'as pas à... Voilà. Sache juste que tu as 1 an de cours d'arabe offert avec moi et qu'on va apprendre à lire le Coran, on va apprendre les règles de tajwid.
et qu'on va avancer et que voilà, tu seras bien, Inch'Allah. Mais quand elle m'a dit ça, je me suis effondrée. J'ai tellement vu ça comme un cadeau d'Allah et je sais qui c'est. Je sais qui est cette personne parce que on connaît ses amis, on connaît c'est une personne très généreuse et Allah Ibarak vraiment qu'Allah la préserve et la récompense au centuple de l'intention qu'elle a eue vis-à-vis de moi. Elle se rendait pas compte. Mais je vais être émue là. Elle se rendait pas compte, mais tout le bien qu'elle a mis dans mon cœur. Et je sais que c'est une cause, mais que c'est Allah qui l'a mis dans mon cœur en fait. Et en fait, j'ai vu toute la différence. C'est-à-dire que donc j'ai appris à lire, j'ai aussi appris les règles de tajwid. Et subhanallah, t'es concentré sur ta lecture. Tu prends soin de ta récitation parce que bah, tu veux plaire à ton créateur. Tu veux le remercier. Et après, franchement, après une journée avec les enfants, où t'as encaissé les pleurs, les crises, le ménage, le travail, et bref, tout ce que maman a vu au quotidien, eh ben, wallahi, c'est un apaisement pour le cœur. Si c'est ce que je peux te conseiller d'une chose, c'est ça. C'est la lecture du Coran. Et ce que je peux aussi te conseiller, bon, c'est moins religieux, mais en soi, tu peux tout aussi bien l'associer avec l'écoute du Coran. C'est par exemple de faire une activité qui te passionne ou qui te fait du bien, je sais pas moi. Ça peut être du sport. J'aimerais tellement pouvoir faire du sport et ça, j'ai pas encore sauté le pas par contre. Alors si t'as sauté le pas et que t'as trouvé la motivation, donne-la moi parce que ça fait des années que je veux faire du sport et je me dis ouais, j'aimerais trop, nanana, nanana. C'est toujours pas venu. Après bon, alhamdoulilah, j'ai d'autres moyens de m'apaiser perso, que ce soit en faisant de la peinture, en écrivant, etc. Donc alhamdoulilah, mais en tout cas, tu peux faire du sport en écoutant du Coran, tu peux faire de la marche dans la nature. Alors ça peut être juste un moment où tu prends, tu te dis allez, un jour dans la semaine. C'est une amie qui m'a dit ça, qui fait ça, où elle s'est dit, vas-y, je me prends un jour dans la semaine, mais pour moi. Et c'est pas genre je vais voir l'esthéticienne ou autre. C'est moi, je prends du temps pour moi. T'occuper de toi-même en fait. Vraiment en fait, je t'invite et je m'invite aussi. J'espère que ce sera une cause pour que je commence le sport, tiens. En tout cas, force-toi, limite après l'écoute de ce podcast, de te dire c'est le moment. Vas-y, je vais faire mes prières de nuit, je vais apprendre l'arabe, motive-toi. Franchement, de toute façon, t'es pas là par hasard, donc si tu m'écoutes, c'est que Allah, il a voulu que tu entendes ce podcast, donc c'est peut-être pas pour rien. En tout cas, j'espère de tout cœur que tu vas reprendre du poil de la bête, comme on dit. Tu vas te fixer des objectifs pour affronter tes épreuves comme une chef, et puis changer de vie. En fait, finalement, on subit un peu tout ça parce qu'on n'est pas assez proche d'Allah, et on rumine, et on sait de qui elles viennent, les ruminations. Donc, je pense sincèrement que plus tu vas cultiver le tawakkul ala Allah, l'amour de ton créateur, plus tu te sentiras apaisé. Et si toi t'es apaisé, tu sais très bien ce que ça découle. Je t'apprends rien. En fait, tu seras apaisé dans ton foyer et tu seras apaisé avec ta famille. Parce que le quotidien de maman, alors je t'ai parlé de la période du Covid qui était pas facile. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas facile non plus parce que voilà, on est des mamans, parce que on a beaucoup de choses dans notre charge mentale. Faut pas se le cacher, que ce soit entre la maison, les enfants, euh, tout ce qu'il y a, les à côté, les sports, les cours d'arabe. Vraiment, on a un mental mais de fou, les filles. Je sais pas si vous vous rendez compte. Tout ce qu'on a, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est nous qui devons nous en charger, parce que si Allah il nous donne cette capacité, c'est qu'on l'a. Je pense pas qu'un homme, bon, il doit en avoir, hein, mais aurait la capacité de faire tout ce qu'on fait. Et vraiment, je veux profiter de ce podcast pour te dire que tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de ce que tu accomplis. Ouais, c'est pas toujours facile. Ouais, il y a des jours où tu pleures, il y a des jours où tu es au bout. Mais il faut s'accrocher à... Alors ta foi, c'est le plus important, et ta famille ensuite. Parce que si ta foi ne va pas bien, si ton esprit ne va pas bien, si t'es pas en paix avec toi-même, tu seras pas en paix dans ton quotidien, tu seras pas en paix dans ton foyer et avec tes enfants. Et je le vois, moi, encore aujourd'hui, je suis toujours l'hypersensible que je suis et c'est pas toujours facile quand on entend les enfants se disputer et que mon cerveau, il a envie d'exploser. Vraiment, c'est vraiment pas évident, mais quand on a des retours où on voit que, je sais pas, moi, je vais te donner un exemple. Il y a pas longtemps, j'ai vu une amie et que j'avais pas vue depuis longtemps et nos filles avaient grandi ensemble. Et en fait, quand je l'ai vue, ma fille voulait lui faire un cadeau à sa fille. Et je lui ai dit,
pourquoi tu vas absolument lui faire un cadeau? Parce que j'ai tellement peur que ma fille reproduise le schéma de sauveuse, parce que j'ai tellement été comme ça que j'ai peur qu'elle reproduise ce que j'ai fait, ce qu'elle a vu de moi quand elle était petite. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Et en fait, je lui dis, bah, t'as pas besoin, en fait, d'offrir un cadeau pour te faire aimer. Et elle m'a dit, maman, faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Donc c'est un hadith du prophète Mohammed, alayhi salatu salam. Allahumma barik, vraiment, qu'Allah préserve nos descendances. Et en fait, quand tu vois un retour comme ça, ou quand tu vois ton enfant réciter du Coran, des choses que tu lui as appris, des choses que tu lui as inculquées, des choses que, même si c'était dur dans ton quotidien, tu lui as, voilà, tu lui as offert et que tu as mis tout ton cœur dedans, et ben là, tu peux te dire, alhamdoulilah. Ouais, je suis pas parfaite. Ouais, je fais des erreurs. Ouais, je crie beaucoup, franchement. Mais alhamdoulilah. Déjà, il y a toujours pire. Et en plus de ça, quand t'as des retours comme ça, tu te dis, bon, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc ce podcast, j'espère qu'il va t'apaiser un petit peu à ma petite hauteur. Et c'est pour ça que je voulais que tu passes aussi un petit moment où tu te poses. J'aimerais que tu appuies sur pause juste après ce que je vais te dire là. Et que tu prennes un moment pour toi. Éloigne-toi du bruit et écoute juste les mots que je t'apporte juste après. Et j'espère vraiment qu'ils apaiseront un petit peu ton cœur. Et vraiment, qu'Allah t'apaise, qu'Allah t'accorde le meilleur, qu'Allah te facilite dans l'éducation de tes enfants, dans le fait d'être une femme au foyer, qu'Allah te facilite dans tes relations. Et qu'Allah t'apaise, voilà, tout simplement. Et m'apaise aussi. Et je me retourne aussi toutes les invocations. Qu'Allah m'entende pour vous, pour moi. Et qu'Allah nous pardonne aussi, parce que on fait des erreurs, mais le principal, c'est de garder dans son cœur qu'on fait les choses pour Allah et que c'est le plus important. Allez, je te laisse avec ces petits mots. Et si tu connais quelqu'un qui est dans cette situation, n'hésite pas à lui partager le podcast. Inch'Allah. Allez, salam alaikum. J'aurais voulu te dire que je sais. Cette dépression, ce burn-out maternel, peu importe son nom, il est bien là et il te semble insurmontable. Tu n'arrives plus à sourire, ou tu fais semblant, alors qu'à l'intérieur ton cœur pleure. Les gens pensent que tu exagères, que ce n'est qu'une phase, mais ton corps, lui, ressent la douleur à chaque seconde. Et Allah, lui, la connaît mieux que quiconque. Je sais ces matins où tu te réveilles avec les yeux lourds, où chaque geste te demande une force que tu n'as plus. Ces nuits où tu n'as pas dormi, ou alors que par morceaux. Parce que tu as veillé tard, espérant un moment juste à toi. Mais ce n'est jamais assez. Et dès l'aube, tes pensées s'emballent. Ce que tu dois faire, ce que tu dois préparer, ce que tu ne dois surtout pas oublier. Avant même d'avoir commencé, tu es déjà épuisé. Allah est Rahman, c'est combien ton cœur lutte. Je sais ces moments où ton enfant pleure la nuit et où ton âme implore. Juste une nuit complète, ya Allah, juste une. Et le lendemain, quand tout recommence, tu te sens dépassé. Tu te demandes pourquoi toi, pourquoi ces colères, pourquoi cette impuissance. Et puis le soir venu, en regardant ton enfant dormir paisiblement, la culpabilité t'envahit. Allah el-Ghafour, celui qui pardonne sans cesse, sait que ton cœur regrette. Je sais la honte que tu ressens quand ta voix monte plus que tu ne le voulais, quand des paroles échappent à tes lèvres et que tu voudrais immédiatement les reprendre, quand tu te caches pour pleurer parce que tu n'en peux plus. Mais Allah, le doux, voit tes larmes en secret et les transforme en récompense, Inch'Allah. Je sais ces prières faites rapidement, entre deux cris, le cœur dispersé, l'oreille tendue vers la chambre des enfants. Ces instants où tu ouvres le Coran et que ton esprit s'échappe ailleurs. Ces écoutes de sourate où ton cœur reste absent, malgré ton envie immense de t'y accrocher. Et cette douleur intérieure, aimer Allah sincèrement, mais avoir l'impression de lui donner si peu. Allah dit dans le Coran, invoquez-moi et je vous exaucerai. Même ta prière fatiguée, même ton Coran lu sans concentration, Allah les a entendus.
Je sais ces repas préparés en vitesse, tout en surveillant les disputes. Ces ménages répétés encore et encore, le corps agissant machinalement, l'esprit perdu dans une to-do list sans fin. Toujours une tâche à ajouter, jamais vraiment rien de terminé. Un mental en surcharge, un cœur en apnée. Et pourtant, Allah voit que tu tiens malgré tout. Alors ma sœur, écoute. Tout cela ne fait pas de toi une mauvaise mère. Tout cela n'efface pas ton amour. Tu es humaine, tu es fatiguée. Mais malgré tout, tu tiens, tu continues. Alhamdulillah. Chaque câlin donné malgré ta lassitude, chaque sourire offert alors que ton cœur voulait pleurer, chaque larme que tu essuies, qu'elles soient les tiennes ou celles de ton enfant, tout cela compte, même si les autres ne le voient pas. Allah, lui, le voit. Ton Créateur ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il connaît tes nuits sans sommeil. Il entend tes prières étouffées par les larmes. Il voit ton effort, ton amour, même dans tes faiblesses. Et il est là, toujours. Ma chère sœur, laisse-toi aller. Tu as le droit d'être fatiguée. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de ne pas être parfaite. Tu as le droit de poser ce fardeau, même pour quelques instants. Ton ménage peut attendre. Ta maison n'a pas à être parfaite. Tes enfants n'ont pas besoin d'une maman sans faille. Ils ont besoin de toi, simplement de toi, avec ton cœur parfois lourd, tes mains parfois tremblantes, mais toujours pleines d'amour. Chaque sourire que tu réussis à leur offrir, même au bord des larmes. Chaque câlin que tu donnes alors que ton corps crie « je n'en peux plus ». Chaque mot doux, chaque souffle d'attention. Tout cela les berce, les rassure, les fait sentir aimés et protégés. Ton imperfection, tes faiblesses, tes moments de doute, tout cela ne diminue rien. Au contraire, ma sœur, c'est là que ton amour devient le plus réel, le plus humain. Et c'est exactement ce dont ils ont besoin. Alors respire, assieds-toi un instant, ferme les yeux, et dans le silence, parle à ton Seigneur. Demande-lui l'apaisement, la sakina. Demande-lui la baraka dans ton temps. Demande-lui d'alléger ton cœur. Dis-lui ce que tu n'oses confier à personne. Souviens-toi, cette épreuve n'est pas là pour te briser, mais pour t'élever. Allah t'aime assez pour t'entourer de sa miséricorde à travers elle. Et chaque jour, il t'attend dans la prière, non pas parfaite, mais sincère. Et quand ton enfant t'offre un câlin sans raison, quand un rire éclate dans la maison et traverse ta fatigue, quand un sourire illumine ton cœur malgré tout, sache que ce sont des cadeaux d'Allah. Dis Alhamdulillah. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as pas à tout réparer. Tu peux juste être. Et c'est suffisant. Alors répète doucement avec ton cœur. Ya Allah, apaise-moi. Ya Allah, donne-moi la force. Ya Allah, entoure-moi de ta miséricorde. Je te laisse avec une invocation à répéter dans les moments de doute, de tristesse et de fatigue. Qu'Allah t'apaise, ma sœur. Assalamu alaikum. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك
سميت به نفسك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وجلاء